Salut, c'est David de la team Mistral. Mais voilà, le Hyperion Vengeance 280 va prendre son envol. Le temps n'est pas au rendez-vous. Malheureusement, dans le sud, il fait pas tous les jours super beau. Bon, il fait 14 degrés, mais on a quand même mis une doudoune parce qu'il y a un léger vent. Voilà, alors j'ai changé les hélices d'origine parce que c'était assez fragile et quand on a fait quelques tests de PID, je les ai cassés et puis on n'avait que 4. Donc j'en ai mis d'un peu plus costaud. Que dire d'autre? Une batterie 1600 mAh 3S pour rester tranquille au départ, histoire de voir un peu ce que ça a dans le ventre. Et surtout voir cette fameuse nacelle. Allez, c'est parti. Voilà la stabilisation de la nacelle. Alors ça stabilise sur 10-15 degrés. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Donc je vais voir, je suis un peu... Je sais pas, on va voir si ça me perturbe. Voilà, alors ce qui est bien c'est l'OSD, hein, vraiment nickel. Comme vous avez pu voir sur l'autre vidéo. C'est armé, let's go. Alors les moteurs ils ont l'air, ouais, ils ont de la ressource. Les PID d'origine sont, ouais ça va, ça marche pas mal. Oh ça flippe très bien. Je sens pas trop de gêne de la nacelle en fait. Je m'en rends peut-être pas bien compte, mais c'est pas gênant. Approche-toi. Super, tu viens de faire peur au caméraman. Je te dis, mec. Le mec Christophe il est pas confiant. J'ai des lunettes sur la tronche et c'est lui qui a peur. C'est bon? T'as eu moins peur? Ça va. Aïe. J'ai trop mangé. J'ai voulu faire un flip, ça a mal tourné. Voilà, bilan du premier crash, même pas une hélice. Costaud. Costaud. Même pas la nacelle, parfait. Alors moi j'ai mis deux colliers de serrage pour pas que ça s'enlève en cas de crash. Parce qu'après pour retrouver les petits caoutchoucs c'est assez pénible. Mais sinon c'est vrai que c'est bien pensé parce que quand on prend un gros choc, l'ensemble de la nacelle se déclipse et du coup vous protégez votre caméra. Et d'ailleurs le fil est assez long. Hop. Pour justement qu'elle puisse se déclipser et puis même se débrancher assez facilement. Voilà, allez on va continuer le petit vol du coup. Le crâne est abîmé. Bon voilà, on change de pilote d'essai. C'est Chris qui s'y met. Allez, on branche. T'as vu l'OSD ça claque hein? Ouais, ça claque. Il est trop long, très... Quand même très particulier. Oui c'est space un peu au départ. C'est spécial. Mais il est très lent dans les... Ah oui il est pas réglé, il a pas des rates de malade. Hein. Je pense qu'il est réglé avec un vol plutôt propre. C'est vrai que franchement la nuit commence à tomber et on le voit très bien. Bon il est réglé avec un vol on va dire débutant ou intermédiaire tu dirais? Débutant, vraiment très... Sur le pitch surtout il est très mou. Et non il est pas mou sur le pitch Christophe, c'est la nacelle. C'est l'impression de la mollesse du pitch, c'est vraiment la nacelle qui te donne ça. Parce qu'apraprès sur le roll il est quand même assez réactif je trouve. Hein. Et sur le roll ça va, c'est pas... Monte à l'altitude si tu veux faire des flips. Non je vais pas trop... Parce que c'est... il vole très bien, en tout cas il est super stable. Ça pour ça rien à dire. Incroyable le virage. Mais c'est la nacelle qui est pas gênante au final. Voilà mais tu vois je suis obligé de... C'est particulier de voler avec les cales de 12 ou de 10 degrés, je sais pas exactement. Cela c'est 8 exactement. 8. Je mets du pitch en arrière. Ça c'est particulier quoi. C'est vrai qu'il est tilté et en plus il y a le... comment dire la nacelle qui te stabilise. Vas-y passe à côté.
contre, ça vibre un petit peu quand même. En tout cas, la qualité de la caméra est vraiment très bonne. Contrairement à d'autres drones en RTF ou en ARF qui ont des caméras de mauvaise qualité, celle-là, franchement, même en pénombre, reste à voir en plein jour ce que ça donne. Mais déjà là, elle m'a plu. En basse lumière, c'est génial. Qu'est-ce que tu penses de l'OSD? Il y a toutes les infos. Hein. Moi, ce que j'adore, c'est le résumé à la fin du vol, tu sais. Non, mais c'est quand tu accélères en fait. Après, ça remonte très vite, t'as vu? Allez, il met quelques foules. Bon, encore on est en 3S, hein, on n'a pas mis du 4. C'est déroutant parce qu'en fait c'est coulé. Ouais. Par contre, les moteurs silencieux, précis. Une bonne bête. Pour 299 $, franchement. Pour 299 $, ça en vaut le coup. Tu as un drone super complet. Je vais me poser, l'OSD m'affiche 0% en bas à gauche. Vas-y. Je suis à 10 volts 8. Là j'ai fait 3 minutes 30 de vol. Vas-y, approche-toi. Et le petit résumé du vol. Voilà. 3 minutes 56 de vol avec une 1400 mAh, avec une 1600 mAh 3S. C'est plutôt cool. En tout cas, il est beau, il est bien réussi. Bon boulot de la part des gars d'Hyperion. Ah, je suis surpris parce qu'il y a même l'altitude. Ben, je pense que je vais mettre... Incroyable. Quoi, il t'a marqué l'altitude? Ça a marqué l'altitude. C'est vrai? Ah ben ça doit être le magnétomètre à l'intérieur. Par contre, je trouverais ça pas mal peut-être de monter un GPS dessus pour avoir toutes les infos. Tu sais, la distance parcourue, etc. Ça peut être cool. Voilà les gars. Un bon petit bébé. Avec des hélices en 6,45. Qui a vécu un bon crash tout à l'heure et puis ben, qui s'en sort indemne. Chapeau. Allez les gars. À bientôt.